Bonjour chers amis, bienvenue pour la nouvelle vidéo. Celle-ci, elle est consacrée à la fête de Pâques. Ici, Macha, la russe en français. Et je vais vous expliquer comment on fête Pâques en Russie. Qu'est-ce qu'on prépare pour Pâques? Qu'est-ce qu'on fait comme cérémonie pour s'y préparer? Et je vous dis dès le départ qu'il n'y aura aucun œuf en chocolat parce que c'est pas du tout la tradition ici. Ni les œufs en chocolat, ni les lapins, ni les poules, rien de ça. Par contre, vous allez voir ce qu'on fait nous ici. Si ça vous intéresse, vous restez avec moi jusqu'à la fin. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu le symbolisme de chaque plat qui est mangé ou qui est béni aussi dans les églises lors de la fête de Pâques par les orthodoxes. Dans ma vidéo, vous allez voir comment ça se passe, comment les gens ils vont faire ça dans les églises à Moscou et notamment ça se passe en avril 2022. Et ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez comment j'ai préparé en tout cas 2 de ces plats et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors ça s'appelle Pascha ou Pâques. Je l'ai fait moi-même. Et ça symbolise par sa forme la tombe de Jésus. Et donc c'est pour ça que c'est une forme un petit peu carrée comme ça. Alors ça, c'est les vrais œufs, les œufs de poule que j'ai utilisés, que j'ai colorés avec une méthode que vous pourrez découvrir à la fin. Et en fait, les œufs, c'est aussi un symbole, c'est le symbole du début de la vie. Et aussi, il y a une légende qui dit que quand Marie-Madeleine elle est venue à l'empereur Tiberius, je crois qu'il s'appelait, pour annoncer que Jésus a ressuscité, elle avait amené comme cadeau un œuf de poule normal. Il avait dit non, c'est pas vrai. Il est plus probable que cet œuf devienne rouge que ce serait vrai. Et en fait, l'œuf, il s'est transformé en quelques secondes, il est devenu rouge. Donc c'est pour ça qu'il y a des œufs. Et le gâteau, alors ça c'est un gâteau, vous allez voir c'est un peu comme un panettone, il y a plein de fruits secs à l'intérieur. Ça, celui-là je l'ai acheté dans une boulangerie. Et ce gâteau-là c'est pour symboliser le pain que Jésus mangeait quand il était déjà ressuscité, quand il venait chez ses adeptes. Il y avait un endroit spécifique où il y avait le pain. Et c'est pour ça qu'il y a ces 3 plats-là qui sont utilisés lors des Pâques orthodoxes. Alors voilà, là je suis en face de l'endroit où je vais faire la bénédiction de tout ce que j'ai ramené. Et ici, j'ai choisi le centre-ville parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui habitent dans le centre. Et c'est une partie historique de la ville de Moscou, donc il y a beaucoup plus d'églises, donc il y a un petit peu moins de monde. Parce que je vais vous montrer ce qui se passe dans mon quartier. Quand je passais, je vous ai filmé un petit peu ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup d'habitations là-bas, mais malheureusement les églises, elles n'existaient pas dans ces quartiers où elles étaient détruites pendant l'époque soviétique. Ça commence à se reconstruire, donc celle qui est chez nous, c'est une toute nouvelle petite église, mais elle est toute seule pour beaucoup de personnes qui habitent là-bas. Voilà, regardez, avant que je rentre ici, qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors là, je passe devant une église de quartier et j'en profite pour vous montrer que ici, il y a même une queue, parce que ça c'est un quartier où il y a beaucoup de population qui habitent, et c'est la seule église qui a été... Donc voilà, ça c'est un monastère qui est très joli et qui se trouve au centre-ville, donc du coup il y a moins de passages, et je vais vous montrer comment ça se passe. On y va. Bien évidemment, je vais mettre mon foulard comme les femmes le font avant de rentrer sur le territoire d'un monastère. Je vois déjà les tables installées dehors et on voit très bien que ici, c'est bien joli. Il y a sûrement moins de monde que dans les quartiers loin du centre, puisque il y a beaucoup plus de personnes qui ont des appartements là-bas et beaucoup moins d'églises là-bas que ici, c'est la partie historique. Donc du coup, il y a moins de monde qui habite et beaucoup plus d'églises historiques. Et là, je suis dans un monastère. Zatchatchevski. Voilà, donc je vais rentrer à l'intérieur, acheter des bougies et rejoindre ces gens-là qui attendent le prêtre. Après avoir sorti de l'église, j'ai installé tout ça sur la table et j'ai quelques voisins qui sont comme moi et on attend tous le passage du prêtre.
Боже наш, зиждитель и содетель всех, благословим легко будь Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, помилует и спасет. Donc voilà, et dès que ça s'est vidé, les autres personnes arrivent petit à petit et dès que ça se remplirait de nouveau, il va repasser pour faire la même chose. Et ben moi je vais sortir de ce bel endroit, monastère Zachaïevski, au centre de Moscou, entre Kropotkinskaya et Parc Kultury, le parc de culture. Et ça c'est la décoration pour les fêtes, donc c'est un énorme œuf. C'est la première fois que je le vois comme ça gonflable, mais bah pourquoi pas. Et ce soir les gens ils vont revenir pour la messe, ceux qui vont le faire. Donc voilà, moi j'ai terminé ce processus. Je vous ai montré un tout petit peu comment ça se passe quand les gens arrivent. C'est toujours très joli. Il y a de belles décorations à voir. Certains le font maison, certains même passent des commandes. Moi c'était tout simple, mais c'est toujours bien de faire. Il y a toujours une bonne ambiance. Et le prêtre, à la fin, il a souhaité de la bonne humeur et plein de bonnes choses à tout le monde. Donc ça fait toujours l'attente de la fête, l'attente de quelque chose de très positif. Et on va voir ce qui va se passer le soir. Alors ça aussi c'est une queue dans un quartier justement où il n'y a pas beaucoup d'églises. Et donc les gens ils font toute cette queue. Et voilà, il y en a qui ressortent déjà avec leur petit panier avec des œufs. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, des gens avec leur petit panier. Et tout le monde avec des paniers, avec les œufs et les gâteaux et tout ça. Alors là, j'ai repassé dans le quartier où il y avait la grande queue ce matin. Il est 16 h. Il n'y a plus de queue dehors, mais il y a toujours beaucoup de monde. Regardez comme c'est impressionnant et quelle différence ça fait entre ce que j'ai vu au centre-ville par rapport à ici. Waouh! Alors je suis en train de lire le timing pour ce soir ici. Alors c'est bien à 21h30 que démarre la cérémonie du soir. 22h c'est une partie la plus importante et 23h30 c'est la plus importante pour ce soir. Et ben voilà, les gens ils continuent à attendre et moi j'y vais. Et voilà, maintenant je vous invite à visiter le supermarché pour voir ce qu'il y a dans les rayons et est-ce qu'on va trouver un lapin ou un œuf en chocolat. Allons-y. Alors ça c'est le rayon avec les gâteaux de Pâques. Le mien je l'ai acheté dans une boulangerie. Et ça c'est le petit coucou pour ceux qui aiment les Pâques en Europe, les petits lapins. Mais croyez-moi, c'est tout ce qu'il y a dans le magasin à ce sujet, trucs en chocolat. Il faut que vous sachiez aussi que beaucoup de personnes orthodoxes attendent le samedi l'arrivée de la Sainte Flamme qui se passe tous les ans. Jusqu'à présent, c'est tous les ans. On va espérer que ça va rester comme ça. À Jérusalem, dans la grande cathédrale, dans la cuvucle, j'ai peur de me tromper, donc je vais vous mettre le lien sur le Wikipédia que vous sachiez ce que c'est. Et ça arrive tous les samedis, la veille de la Pâque orthodoxe. Et cette flamme, elle va être transportée en avion rapidement pour arriver samedi soir pour les services dans les églises et rapidement être transportée sur le territoire russe, au moins à Moscou dans la cathédrale principale. On va avoir une partie de cette flamme, donc je vous mets en lien de Wikipédia qu'est-ce que ça veut dire, cette flamme sainte qui arrive miraculeusement tous les samedis avant la Pâque orthodoxe. Et donc voilà, les plats préparés, on est presque minuit et à la télé, il y a la retransmission de la cérémonie pour Pâques, pour ceux qui ne le font pas eux-mêmes à l'église, avec des commentaires que beaucoup de personnes suivent à partir de chez eux. Alors là, la cérémonie revient vers l'église après avoir fait
3 fois le tour de la cathédrale pour prononcer que c'est la fête qui est là. Et donc ça veut dire que Pâques, c'est Jésus a ressuscité. C'est cette phrase en russe qu'ils vont prononcer plusieurs fois. Christos воскресе, ce qui veut dire Jésus a ressuscité. Et voilà, donc ils prononcent que Jésus est ressuscité, que c'est bien vrai qu'il a ressuscité, et maintenant ils puissent ouvrir la porte de la cathédrale pour rentrer et continuer la messe à l'intérieur. Et ça va être la messe de la grande joie. Bon, on va pas suivre tout avec vous, mais croyez-moi, c'est maintenant la deuxième partie de la messe qui célèbre la grande joie de cette fête très importante pour les religions chrétiennes. Donc, c'est ainsi que la nuit de samedi à dimanche se passe. Et bien évidemment, dimanche, les familles, elles font un repas de Pâques, ceux qui veulent bien fêter. Il n'y a pas de règles spécifiques à part avoir quelques plats de ce genre à table, mais manger, bien évidemment, tout ce qu'on a l'habitude de manger pour une journée de fête. Il n'y a pas de règles bien spécifiques, donc s'asseoir en famille et manger tous ensemble pour le faire. Il y en a aussi qui vont aller au cimetière, mais apparemment c'est pas bien de le faire à Pâques. Donc l'Église, elle explique depuis des années que pour ça il y a des jours dédiés, mais certains vont quand même peut-être avoir cette habitude et vont avoir tendance d'y aller ce jour-là. Donc ça reste quand même une journée très 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 chaleureuse, une journée de famille. Donc bien évidemment il y a autre petite tradition que certains vont pratiquer. Par exemple, on peut faire un petit combat avec les œufs. Donc ça veut dire que chacun prend un œuf coloré bien évidemment et ils vont faire rencontrer les œufs. Les deux personnes vont battre un œuf contre l'autre et c'est celui dont l'œuf va résister, qui va soi-disant gagner. Mais bon, ça c'est déjà des petits amusements qui se passent autour de cette fête lors d'un repas par exemple de famille. Et comme promis, dans cette vidéo, je vais vous montrer également la recette que j'ai faite pour colorer mes œufs. Donc la première recette que vous allez voir, ça va être la recette comment j'ai coloré mes œufs dans cette couleur très sympathique. Bon, la méthode est très simple. Alors ici, j'ai de l'eau. Alors vous voyez que j'ai pris une casserole qui est plutôt foncée, une couleur foncée, parce que si vous prenez une qui est toute blanche, ça va être compliqué à la récupérer après. Après, ça c'est mes œufs bio, les poules élevées à l'air libre, je crois qu'on dit comme ça. Et ça c'est mes pots d'oignons. Alors où est-ce que je les ai trouvés? Moi j'ai la chance... avant que je faisais, je les ramassais petit à petit quand j'utilisais les oignons. Mais là, j'en ai de trop là. Sur un marché, on me les a offerts comme ça parce que j'avais demandé. Ils me connaissent bien, donc ils me les ont offerts. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais saler cette eau. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais mettre dedans les pots. Alors pourquoi je rajoute du sel? Et j'en rajoute pas mal parce que ma mère, elle m'a toujours dit... que comme ça, les œufs qui vont être mis à l'intérieur, elles ne vont pas casser, ils ne vont pas s'écraser. Mais en fait, avec les pots d'oignons, ce qui se passe, c'est que c'est très très rare que ça s'écrase. Bon, après, il ne faut pas avoir le feu trop grand. Et là, je vais rajouter des pots. Je vais juste les mettre dedans. Vous pouvez faire pareil et ça va couler. Mais par contre, je vais en rajouter pas mal. Vous voyez, je vais mettre des blanches et la peau de la couleur classique. Et aussi, j'en ai un petit peu de rouge ici. Ça va rajouter une petite nuance à la couleur de mes œufs. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai ma peau des oignons dedans. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Mais bon, moi, j'ai pas une très grande casserole. Donc, je pense que ça va rendre bien. Et j'ai mes œufs. Là, j'ai des œufs qui sont marrons, mais vous pouvez prendre des blanches. Ça n'a aucune différence. Donc, je vais tout simplement les mettre un par un dedans. Et je vais mélanger et je vais les laisser cuire dedans. Je vais essayer si je peux en mettre plus que 9 parce que
C'est pas énorme, mais je vais en offrir certainement. Je vais partager avec des amis. Donc là, c'est 9. C'est 9. C'est un peu juste. Bon, je vais peut-être en caser encore un ou deux. Je vais essayer. Alors voilà, j'ai réussi d'en mettre 11. Bon, j'espère que ça va aller. Et il reste plus à attendre le temps que ça cuise. Vous savez qu'un œuf dure, normalement, c'est 10 minutes. Mais je vais regarder aussi qu'est-ce que ça donne en couleur. Peut-être que je les ferai un petit peu plus longtemps. Une autre solution pour donner de la couleur à des œufs, c'est des petits sachets avec des colorants naturels. Comme ça, que vous avez vu dans le magasin. Il y a plein de choses qui se vendent. Donc, les années quand je fais pas ça comme ça, avec la peau des oignons, j'en avais fait avec ça. Mais je préfère parce que même si c'est marqué naturel sur le sachet, je sais que la peau d'oignon, c'est bien plus naturel de toutes les manières. Bon, ça fait presque 10 minutes que c'est en préparation. Vous voyez que l'eau, elle n'est pas transparente. Elle a bien une couleur. Et quand je vais décider que c'est tout, je vais vous mettre à côté un œuf qui n'a pas été préparé comme ça. Puisque moi, j'avais des œufs c'est vrai qu'ils étaient déjà un petit peu marrons à la base. Comme ça, vous voyez bien la différence. Donc là, c'est à peu près 8-9 minutes depuis que je les ai mis dedans. Alors voilà, vous allez voir ce qu'on obtient 20 minutes après. Ça, c'est cette couleur-là. Donc là, c'est bon. 20 minutes après, c'est bon pour moi en couleur. Alors, je vais les mettre à l'eau froide. Donc, je vais les mettre sous l'eau froide. Et ensuite, je vais mettre par-dessus un petit peu d'huile. Juste pour que ça soit un petit peu plus glossy. Et je vais vous mettre un œuf à côté de celui qui n'a pas été en casserole. Et donc voilà pour vous la comparaison de couleurs. Alors celui-là, je l'ai coloré avec de la peau des oignons. Celui-là, il n'a pas été coloré du tout. Donc on voit bien que la couleur n'est pas du tout la même. Avec les œufs blanches, vous aurez la même couleur. N'importe quelle couleur de base vous avez, vous pouvez avoir ça. Et les voilà. Alors sur les 11, j'en ai eu 3 voilà, qui ont explosé. Bon, 2 explosés et un, moi, je sais pas, c'est moi qui n'a pas fait attention. Et donc ça, c'est ce que je vais prendre avec moi à l'église. Mais vous allez voir, moi, je fais tout simple par rapport à certaines personnes qui vont faire des chefs-d'œuvre pour colorer ça. Mais bon, vous avez déjà la méthode. Si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement l'utiliser pour amuser les gens. Hein. À l'intérieur, c'est tout à fait bon et je vais bien les manger. Hein. Vous allez voir, je vais vous filmer aussi comment c'est à l'intérieur quand ça va être dimanche. C'est très bon. Et la deuxième recette, ça va être cette chose pyramidale que vous avez certainement vue, que quand je vous ai présenté en début de vidéo, Pascha, ça veut dire Pâques. Et voilà ce que j'ai fait pour avoir ce plat. Alors, bon, comment je vais réaliser ça? Alors, ça, c'est là que je vais le faire. Moi, je vais faire un truc super simple. Alors, j'ai pris 2 types de fromage blanc russe. Malheureusement, on n'en trouve pas en France. Tvorog. Et j'en ai pris un qui est plus, comme ça, compact. Ça, on peut trouver surtout dans les marchés. Alors là, je connais un magasin où on peut en trouver. Et celui-là, il est un peu plus granuleux. Donc, je vais les mélanger. Et je vais mettre les 2 autres ingrédients dedans. Ça va être super simple. Ça va être du sucre et du zeste de citron. C'est pratiquement tout. Et après, je mets dans une forme spécifique que je vais vous montrer. C'est ça qui va faire l'affaire. Après, il y a bien évidemment des recettes beaucoup plus compliquées. Mais j'aime bien celle-là parce que c'est très frais en goût. Et j'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser le sucre de canne parce que j'ai pas d'autre sucre. Et je vais utiliser le citron d'Ouzbékistan qui est un petit peu orange comme ça. Et qui est très 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 parfumé. Il a un parfum très spécial, mais vous pouvez prendre n'importe quel citron, si déjà vous trouvez le tvorog. Et donc je vais prendre un petit peu de zeste et je vais prendre voilà, du sucre. Et je vais mettre dedans et tout mélanger. Alors vous voyez, je suis en train de prendre du zeste et j'en profite pour vous montrer que la peau de ce citron, elle est toute fine. Ça n'a aucun rapport avec les citrons jaunes. Et après, je vais vous le couper quand même, quand j'ai terminé, quand j'ai tout mon zeste que j'ai besoin. Et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur.
Voilà, ça c'est mon zeste. Et donc je vais le mettre dedans. Et ça c'est mon citron. Et regardez, croyez-moi, il est beaucoup plus juteux. Il est très très bon que les citrons jaunes. Bon, ça c'est le sucre que vous voyez qui est un petit peu marron puisque c'est du sucre de canne. Alors j'ai ma préparation qui est ici. Et je vais la mettre dedans. Alors ça, c'est une forme que je vais assembler. Je vais mettre dedans un tissu en gaz. À l'époque, les gens, ils en avaient en bois. Et c'était de famille en famille. Ça, c'est des lettres Cha et V en russe. Ça veut dire Cha Christos, ça veut dire Jésus. V Vaskres, ça veut dire ressuscité. Donc ça, c'est les deux lettres toujours partout écrites à l'église. Le jour de Pâques. Et donc ça, c'est la croix. Donc vous allez voir, c'est facile à assembler. Je vais vous montrer tout à l'heure comment c'est. Alors, et voilà, la forme, elle est assemblée. Donc, bon, je vais la renverser, mettre du tissu de gaz dedans et mettre ma préparation dedans. Et vous voyez qu'il y a du relief qui devrait faire que, après, quand j'enlève tout ça, quand je la renverse, donc ça va être présenté après dans cette direction-là. Et que j'enlève la forme, ça va me donner du relief sur mon plat. Vous allez voir un peu plus tard comment c'est. Alors le voilà mon petit tissu, juste une couche. Bon après il y en a qui mettent pas, mais je préfère en mettre. Et je vais tout remplir bien à l'intérieur. Alors là maintenant c'est bien rempli. C'est bien rempli. Voilà. Et donc je vais fermer ça. Et aujourd'hui on est jeudi, donc j'irai à l'église pour l'eau sainte et pour la baptisation des repas de tout ce que j'ai préparé samedi. Donc ça va patienter jusqu'à samedi et ça va pas être mangé avant dimanche. Alors la nuit est passée, lui il a passé cette nuit dans le frigo. Et vous pouvez voir qu'il y a de l'eau ici. En fait, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau avec du sucre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est avec le poids, comme c'est un cône un peu comme ça, c'est avec le poids que ça se presse davantage. Donc le produit à l'intérieur va être plus sec et le dessin, il va être beaucoup mieux visible. Donc là, on est vendredi. Je rappelle que samedi, je vais aller le bénir à l'église avec les autres produits. Et pour manger dimanche. Bon, il est temps de enlever la forme. Donc j'ai renversé, j'ai bien mis de côté le tissu de gaz. Donc maintenant j'enlève la forme. Vous voyez que les lettres ainsi que la croix, elles sont bien imprimées. Et maintenant, il va falloir que j'enlève le tissu. Et voilà. Voilà. Résultat final. Et voilà un petit peu sur les traditions de Pâques orthodoxes en Russie. Et peut-être que ça a été intéressant pour vous de voir un petit peu les différences. Donc je vais essayer, comme j'ai dit, de continuer. Je vais trouver un autre sujet pour ma prochaine vidéo. Et j'espère rester avec vous. Ma chère la Russe en français, à très bientôt.